Bonjour à tous. Donc, cette petite vidéo en fait pour vous parler d'une configuration que j'aime beaucoup, donc, qui s'appelle la configuration SCD. Alors, à quoi ça consiste en fait une configuration SCD? Vous prenez n'importe quel graphique. Le but étant en fait d'avoir plusieurs moyennes mobiles ici, donc plutôt rapides, qui vont déterminer donc le mouvement à court terme. Et ensuite des mouvements, enfin, et ensuite des moyennes mobiles ici qui sont plutôt long terme, donc plus élevées et qui vont déterminer la tendance à long terme. Donc on va essayer en fait dans une configuration SCD de voir notre mouvement, donc où est-ce qu'il est situé par rapport à la tendance donc court terme et à la tendance long terme. Le but c'est évidemment de trouver des signaux d'achat ou de vente donc c'est spécialement en fait pour les traders de tendance. Donc, pour vous donner un petit exemple, on va prendre le CAC 40, admettons, dans une unité de temps de 15 minutes, donc ce qui permet quelque part de faire des trades en intraday ou en swing pour quelques jours, éventuellement en M5 si vous voulez peut-être quelque chose de plus sympa. Donc on va étudier un petit peu à quoi ça sert la configuration SCD en fait dans le trading. Donc voilà, voici mon graphe qui est dessiné. Donc pour les moyennes mobiles, j'ai préféré donc des moyennes dont le dénominateur commun est 12. Donc moyenne mobile de 12. Voilà, que je vais noter ici. Alors pourquoi j'ai choisi 12? Tout simplement parce que 12, c'est un chiffre qui est très important en fait dans le temps. Donc par exemple, dans une journée, vous avez 24 heures, ce qui est 2 fois 12 heures. Vous avez donc dans 60 minutes, 5 fois 12 minutes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore avoir comme exemple? Dans 60 secondes, vous avez plusieurs fois, vous avez 5 fois 12 secondes. Enfin, ce chiffre 12, il est important. En plus, il est divisible. Vous avez 12 divisé par 2, c'est 6, divisé par 3, c'est 4, divisé par 4, c'est 3, et ainsi de suite. Donc c'est un chiffre qui est vraiment très important, et on voit que les cours en fait peuvent réagir assez fréquemment en fait sur ces moyennes mobiles-là. Et donc on va voir un petit peu à quoi ça sert, hein, tout ça. Donc l'idée c'est de se dire, bon déjà d'avoir un signal d'achat ou de hausse principale. Alors où est-ce qu'on va les trouver? C'est ces signaux d'achat ou de vente principaux. Donc là, je vous explique en fait par rapport aux moyennes mobiles que j'ai mis là, ça va de celle-ci, celle-ci pardon, c'est la 12, 18, 24 et 30. Et après, j'ai commencé à 72, puis ensuite 80, non, 78, excusez-moi. 78, 84, 90, 96, puis enfin 102 ici, hein, donc au niveau des moyennes mobiles. Donc, où est-ce que je vais trouver mes signaux d'achat et de vente principaux? Donc, en général, je vais plutôt me servir des croisements donc de MACD pour me dire, ah bah tiens, on a changé de chance, on a changé de sens, pardon. C'est-à-dire que si vous avez par exemple les courtes qui sont au-dessus donc de la SCD longue, le court passe au ciel. Donc en fait, par exemple, quand on est sur ce niveau-là, on se dit que, attention, on est en train de changer, en train de passer à une tendance haussière, donc je vais privilégier les mouvements haussiers, tout simplement. Ici, vous voyez, à partir d'ici, donc on croise, je vais privilégier tout ce qui est haussier. Donc là, pour reprendre ce graphique de 5 minutes, bon, on voit que ça finalement, on évolue dans un range. Ici, on baisse, mais nos moyennes mobiles courtes sont toujours au-dessus. Et vous voyez, ensuite, on est remonté en fait assez violemment pour pouvoir faire en sorte que les moyennes mobiles courtes restent au-dessus, donc des moyennes mobiles plus longues. Alors le vrai signal d'achat, il est où? Vous voyez ici,
les moyennes mobiles courtes donc se recroisent et croisent plusieurs fois. Et ensuite, on voit que la quatrième moyenne mobile, pardon, sort ici. Donc en fait, notre signal d'achat confirmé, il se situe ici. Donc en fait, quand vous rentrez dans votre trading, vous êtes déjà, entre guillemets, un peu tard, vous rentrez ici. Et donc par exemple, pour les gens qui ne sont pas férus donc, de ce genre d'analyse SCD, qui préfèrent l'analyse chartiste pure et dure, on retrouve en fait finalement la même chose, puisqu'ici, on a cassé donc un support, une résistance, pardon, et on vient faire un pullback dessus. Donc vous voyez, au moment où la quatrième moyenne mobile ici sort, vous avez déjà cassé en fait la résistance qui est ici, vous avez fait votre pullback, et vous pouvez donc commencer. Ouais, il y a quand même pas mal de hausse ici avant de faire un pullback. Euh, donc là, vous prenez en fait quasiment toute la hausse, hein, puisque tant qu'on reste au-dessus de ça, on n'a pas à paniquer. On fait de temps en temps quelques petits retours sur la moyenne mobile 12 ici, qui sont peut-être d'éventuelles occasions de renforcer. Mais personnellement, j'aime pas trop renforcer sur ces niveaux-là, parce que si vous renforcez ici, vous risquez en fait de rendre votre trade trop dangereux. Donc, vous voyez ici, vous avez plusieurs points de renfort. Là, ici, vous auriez fait avoir ici, donc une fois arrivé là, vous seriez arrivé à ce niveau-là, par exemple. Et puis je pense que là, vous auriez ici paniqué. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les prendre donc les renforts sur la moyenne mobile 12. Moi, les renforts, je préfère les prendre ici, quand le cours atteint en fait le niveau de la moyenne des moyennes mobiles plus longues. Donc en fait, l'idée c'est de prendre vraiment tout ce mouvement ici, quitte à prendre une partie des bénéfices quand on voit, à la limite, de prendre une partie des bénéfices ici. Donc là, mettons, je vais tracer ici en rouge. Mince. Donc je vais tracer en rouge ici, là où j'aurais pris une partie des bénéfices, en me disant, bon, bah, il y a peut-être un risque que ça baisse, donc pourquoi pas. Donc là, les 3 points là, je vais bien préciser que sur la moyenne mobile 12, je n'aime pas prendre les renforts, hein. Donc vous rentrez ici, vous prenez une partie des bénéfices là, tout simplement parce que il y a peut-être un danger de retournement. On a quand même identifié ici que on avait une certaine divergence, donc vous avez un cours ici qui monte, et puis vous avez le RSI donc correspondant qui baisse ici. Donc là vous avez une petite divergence, on prend les bénéfices peut-être même à l'entrée, enfin là au moment de la découverte de la divergence. Enfin bref. Donc là vous prenez 50% des bénéfices, le cours, on voit une englobante haussière ici, vous reprenez donc la hausse qui continue plutôt de manière forte. Et moi, honnêtement, ici, je prends un gros renfort. Ici, ici un énorme renfort. Il faut prendre. Alors, un énorme renfort. Bien sûr, si on le prend, on vérifie qu'ici, on n'a pas une divergence baissière. Donc là, vous l'avez là, donc ça correspond ici à la petite baisse qui est là, mais le cours rebondit bien donc sur les moyennes mobiles longues. Donc vous continuez comme ça votre parcours, puis vous arrivez là, puis vous dites, bon bien sûr c'est de l'après-chartisme, mais bon, vous pouvez toujours essayer chez vous. Donc là vous avez, excusez-moi, je prends pas le bon signal. Non, j'aurais dû prendre celui-ci. Pardon. Donc là vous avez un cours qui monte, et donc dans la case ici, vous avez un RSI qui baisse, danger de baisse, vous prenez vos bénéfices là, les 50%. De la totalité de la position. Donc là, vous avez remboursé, vous avez acheté une première fois, vous achetez, vous réduisez de 50%, le trade continue, hop, vous renforcez à grosse main ici, vous coupez encore à 50% là, et là où en fait vous allez vendre, ça va être ici, je vais vous montrer, donc on a un signal de vente qui se situe donc dans cette zone là, que je vais mettre en rouge. Alors pourquoi cette zone-là? Tout simplement parce que
Le cours finalement, les moyennes mobiles courtes, pardon, ont cassé les moyennes mobiles longues par le bas. Donc la dernière moyenne mobile qui est là, ici, elle casse, elle donne notre signal de baisse, ce qui correspond en fait sur votre graphique à ici, à peu près. Voilà. Donc quelque part, ce trade-là, il aurait été perdant. Le deuxième renfort que vous avez mis là, il aurait été perdant. Mais c'est pas grave, vous avez quand même tous les points qui sont ici. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? C'est plutôt simple hein, comme stratégie. Hein. Vous avez juste à prendre le mouvement principal quand vous avez les moyennes courtes qui passent en dessous ou au-dessus des moyennes longues. Et ensuite à renforcer. Donc à chaque fois que, par exemple, là, admettons ici, vous avez ce mouvement qui est donc un mouvement de baisse, et bien vous prenez donc les ventes ici. À chaque fois qu'on arrive sur les courtes, les longues, les moyennes mobiles longues, vous vendez ici. Et là, pareil, vous avez un achat ici, et à chaque fois que vous rebondissez ici sur les moyennes mobiles plutôt longues, et ben c'est là qu'il faut prendre vos achats, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la stratégie MACD, c'est comme ça qu'il faut la trader, selon moi. Hein. Alors, on peut le confirmer sur plusieurs unités de temps, hein, vous voyez. Hop, si je prends donc un plus long terme, hop, donc vous avez par exemple ici un premier signal d'achat, hop, là signal d'achat, ensuite ici un renfort, ensuite un troisième renfort, enfin là on se pose des questions quand même parce qu'on passe bien en dessous, on commence à bien stresser, mais tant que là les quatre lignes restent au-dessus donc de ces moyennes mobiles longues, il n'y a aucune raison de paniquer. Et après, donc, là, ici, vous avez votre signal de baisse. Vous prenez votre baisse ici, ce qui correspond donc, enfin, vous prenez vos bénéfices une fois arrivé ici, ce qui correspond sur le graphique à ici. Donc, en fait, vous allez avoir, comme je disais, un trade perdant, mais les deux premiers ici qui sont engagés, eux, ils sont fortement gagnants. Après, c'est libre à vous d'avoir une psychologie, de tenir, d'essayer de chercher, donc de vendre ici. Certains savent très bien le faire. Moi, j'ai encore du mal, je suis encore plutôt du style trading automatique totalement robotisé, c'est-à-dire que je prends mon achat là, je prends mon achat là, je prends mon achat là, jusqu'au signal de vente, et tant que mon signal de vente il n'est pas là, je ne vais pas vendre. Ce qui serait, parce que, bon, pour un mouvement, vous pouvez le continuer sur 2000 points si vous voulez. Hein. Ouais, par exemple, ici, très fort signal d'achat. Donc, un signal d'achat ici. On n'a quasiment aucun retour sur les moyennes longues. Bon, bah voilà, vous avez votre signal de vente qui est ici. Vous allez vendre ici et votre cours, il est là. Donc, par exemple, là, vous avez un sacré bénéfice qui est fait. Là, pareil, vous avez du bénéfice qui est fait. Là, pareil, vous preniez le mouvement à la vente, vous le preniez donc ici, ce qui correspond donc sur le cours à ici. Alors, la CD vous fait rentrer un peu tard, mais elle vous donne des signaux quand même plutôt sympas. Donc là, vous rentrez, hop, 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 vous continuez le trade jusqu'au signal donc de rachat en fait, donc qui se fait ici. Voilà, bon. Après, ici par exemple, celui-ci, ce trade-là, il va quasiment terminer flat. Donc, pour ceux pour les plus férus, entre guillemets, d'entre nous, vous auriez racheté ici à ce point-là, donc à l'ouverture du CAC lundi matin, juste après les attentats. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc, sur la configuration SCD. J'espère vous avoir donné pas mal d'indications donc, sur ce genre de graphique-là. Puis n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur la chaîne YouTube de Bourse Binaire. Voilà.